Bonjour, chers frères et sœurs. Une fois de plus, je suis content d'être avec vous aujourd'hui pour pouvoir méditer avec vous sur la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'est une journée de la vie familiale. Donc, c'est un ordre que je reçois de sœur Irène de vous parler sur le respect. C'est quelque chose de très, très important. En fait, la société est basée sur le respect. Depuis qu'on est petit, on a appris qu'il faut obéir, qu'il faut respecter ses parents. Un petit peu plus tard, on a appris qu'il faut respecter nos enseignants, nos enseignantes. À mesure qu'on grandit, on nous dit qu'il faut respecter les autorités, qu'ils soient policiers, ou gouverneurs, présidents, ou peu importe, on est tous portés à respecter. Et si on ne respecte pas les autres, c'est comme si on ne se respecte pas soi-même. Mais imaginez tout simplement une société où personne ne respecte personne. Ce sera tout simplement le cas. Nous avons besoin de respecter les autres si nous voulons être respectés nous-mêmes. Mais la société ne peut pas fonctionner s'il n'y a pas de respect. Aujourd'hui, je pourrais bien vous parler du respect en général. Du respect du mari pour sa femme, du respect de la femme pour son mari. Je pourrais vous parler du respect des autorités. Je pourrais vous parler du respect que le pasteur doit avoir pour les membres d'église. Le respect que les membres d'église doivent avoir pour le pasteur. Mais aujourd'hui, je vais vous parler du respect des enfants pour leurs parents. Peut-être au cours du trimestre, on va vous parler des autres facettes du respect. Mais aujourd'hui, c'est le respect du parent, des enfants pour leurs parents. Alors, le titre du sermon, c'est le secret du bonheur filial. L'attitude positive d'un fils ou d'une fille à l'égard de ses parents est génératrice d'un double bonheur. D'une part, les parents sont heureux de voir leur dévouement, leur effort, leur sacrifice et leur renoncement reconnus et récompensés. Cette reconnaissance que les enfants témoignent en faveur de leurs parents procure à ces derniers un sentiment de bien-être et de bonheur parental. D'autre part, quand les enfants réalisent combien leurs parents sont heureux, ils sont également heureux, car le bonheur de leurs parents les rend aussi heureux. Ainsi donc, rendre heureux ses parents devrait être l'un des principaux objectifs d'un enfant. Comment un enfant peut-il rendre heureux ses parents? Quel est donc le secret du bonheur filial? C'est sur ces deux questions-là que nous allons répondre tout au cours du sermon. Prions les Seigneurs. Notre Dieu, notre Père, dès dans ta grâce, nous aider à comprendre qu'il est important de respecter, d'honorer nos parents. Aide-nous, Seigneur, à comprendre qu'il est important aussi de respecter la hiérarchie. Aide-nous, Seigneur, à te louer par nos comportements, à te louer par nos paroles, à te louer par la manière dont nous nous comportons auprès de nos parents ou à l'égard de nos parents, quel que soit leur âge,
quelle que soit leur situation, bien leur condition sociale, aidez-nous à comprendre qu'il faut les respecter. Bénis-nous, dirige-nous. En Jésus, nous t'en prions. Amen. Chaque enfant a une dette inestimable envers ses parents. Chaque enfant a une dette inestimable envers leurs parents. Envers ses parents. Les enfants devraient comprendre qu'ils ont une dette envers leurs parents qui ont veillé sur eux dès leur enfance et les ont soignés quand ils étaient malades. Il faudrait qu'ils se rendent compte que leurs parents ont eu beaucoup de soucis à leur sujet. Lorsqu'ils seront adultes, les enfants apprécieront les parents qui auront rempli fidèlement leur rôle d'éducateur et ne les auront pas permis d'entretenir de mauvais sentiments ni de se complaire dans des habitudes malsaines. C'est les lois qui disent cela. Je m'excuse, ce n'est pas dans le livre éducation, je ne sais pas pourquoi j'écris éducation, c'est dans le livre de préférence, le foyer chrétien. Pendant que je pense au sermon, je pense au livre éducation, et puis j'ai mis éducation, mais ce n'est pas dans éducation, c'est foyer chrétien à la page 280. Les enfants ont une dette envers leurs parents, et cette dette est inestimable. Malheureusement, beaucoup d'enfants dans l'Assemblée ne peuvent pas comprendre cela. Vous ne pouvez pas le comprendre maintenant, mais je vous demande de me prendre au mot. Je n'ai pas compris moi-même la dette que j'avais envers mes parents, pas avant que je devienne parent moi-même. Et en me remémorant ce que mes parents ont fait pour moi, j'ai compris que j'ai une dette envers eux. Et cette dette, je ne pourrai jamais la payer. Je me rappelle, j'étais tout petit, je ne me rappelle pas quel âge j'avais. Mais ma mère devrait m'amener prendre un vaccin. Et quand j'étais petit, j'avais peur des aiguilles. Et puis, sachant que j'allais prendre un vaccin, c'était déjà la mer à boire. J'ai été prendre le vaccin. En fait, il fallait qu'elle marche avec moi au moins 2 heures de temps pour aller à cet endroit où je devais prendre le vaccin. On a été, j'ai pris le vaccin, j'ai pleuré, puis je ne sais pas pourquoi on ne nous a pas dit d'attendre pendant quelques temps. Et puis ma mère a repris le chemin avec moi. Après elle avait fait 2 heures de temps pour aller à cet endroit-là, de marche. Ce n'est pas en voiture. Maintenant que je retourne, probablement on devrait faire 45 minutes en retournant, et puis je pleurais. Puis elle regardait sur ma peau, et puis il y avait des boutons partout. Donc j'ai fait une allergie au vaccin. Elle devrait rebrousser chemin. Marcher encore 45 minutes pour retourner à la clinique. Et là, quand on m'a vu, on a dit, si elle n'était pas revenue, je serais mort. Donc, on m'a administré quelque chose pour l'allergie. Et après quoi, maintenant, il fallait reprendre le chemin. Donc, 2 heures de temps aller, 2 heures de temps de retour, mais il ne faut pas oublier qu'elle avait fait 45 minutes avant qu'elle a pu voir que j'avais ce problème-là. Donc, 45 minutes fois 2, ça fait 1 heure de temps et demi, c'est vrai? Ouais, ça fait 5 et demi. Ça fait 5 heures de temps et demi. Et pourtant, les parents, quand ils font ces genres de sacrifices pour leurs enfants, ils ne regardent pas cela comme un sacrifice. Ils le font d'une manière désintéressée. Ils le font tout simplement parce qu'ils sont parents. Quand j'étais petit, je ne comprenais pas cela. C'était fait, non, c'est tout. Mais quand je suis devenu parent moi-même, et que certaines fois mes enfants sont malades et que je dois passer toute la journée à Sainte-Justine,
avec mes enfants. Et certaines fois, je passe la journée. Mais il y a un qui est à la garderie. Je suis à la clinique ou bien à Sainte-Justine avec un. Et qu'on ne l'a pas encore vu, que l'heure arrive, qu'il faut prendre l'autre à la garderie. Et parfois, 5 heures de l'après-midi, la garderie ferme à 6 heures. Je quitte l'hôpital sans qu'on ait pu voir l'enfant pour pouvoir aller prendre un autre à la garderie parce que mon épouse est à l'école. Et certaines fois, quand mon épouse arrive, je remets l'enfant qui était à la garderie, puis je reprends le chemin de Sainte-Justine, et certaines fois, je passe la nuit. Et pendant que je vous parle là, maintenant, c'est maintenant que je prends conscience du sacrifice que j'ai fait pour mes enfants. Mais je le fais d'une manière désintéressée. L'enfant est malade, c'est normal, je suis père, je suis parent, je dois le faire. Les enfants ont une dette inestimable envers leurs parents. Nos parents ont surveillé sur nous. Ils font toutes sortes de choses. Malheureusement, certaines fois, c'est quand nous sommes adultes que nous comprenons cela. Mais vous n'avez pas besoin d'être adulte, vous qui m'écoutez maintenant, pour comprendre que vos parents se sacrifient littéralement pour vous. Ma mère s'est sacrifiée pour moi. Et je peux vous dire, mon plus grand regret dans la vie, c'est du fait que j'ai pas eu la chance de faire quoi que ce soit pour ma mère. Elle est morte j'avais 16 ans. Je ne comprenais pas vraiment encore tout ce qu'elle avait fait pour moi. Et c'est un de mes plus grands regrets dans la vie, du fait qu'elle est morte, sans que je puisse comprendre tous les sacrifices qu'elle avait fait pour moi, pour pouvoir au moins faire un petit quelque chose pour elle. Mon père s'est sacrifié aussi pour moi, littéralement. Il a fait des choses extraordinaires pour moi. Je me rappelle quand j'avais 31 ans. Mon père était gravement malade. J'étais à l'école. Et puis, quand on m'a appelé à l'université Andrews pour me dire que mon père est malade, la personne qui m'a appelé m'a dit, Harold, si je te rappelle, tu peux mettre dans ta tête que le pire est arrivé. J'ai dit d'accord. Et puis, je suis allé annuler tous mes cours. Je travaillais, je suis allé dire qu'il fallait mieux remplacer. Et puis pendant que je parle avec la personne, elle m'a dit, mais il faut que vous me donniez 2 semaines de préavis. J'ai dit, vous ne comprenez pas, mon père est mourant. Je ne peux rien faire pour vous, débrouillez-vous avec votre travail. Et puis, je pris l'autobus, j'ai tout annulé, puis je suis rentré à New York pour pouvoir être au chevet de mon père. À ce moment-là, je faisais une prière. Je dis, Seigneur, permets que je puisse terminer mes études, que je travaille pour que je puisse rendre à mon père un petit quelque chose de tout ce qu'il a fait pour moi. Dieu m'a pris au mot. Mon père vit encore. Amen. Gloire à Dieu pour cela. Amen. Je lui dois encore. J'ai toujours la dette envers mon père. Je fais ce que je peux. Vous savez, j'ai une famille, 4 enfants et autres. Je fais ce que je peux pour mon père. Mais j'ai toujours la dette envers mon père. On ne pourra jamais payer à ses parents ce qu'ils ont fait pour nous. On ne pourra jamais. On doit faire ce qu'on peut faire. On doit faire tout ce qu'on peut faire. Mais la dette reste toujours en entier. Notre dette envers nos parents est une dette inestimable. D'où vient l'ordre de respecter ses parents? Dans Exode 20, verset 12, il est dit, « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » Honore ton père et ta mère, comme l'Éternel, ton Dieu, te l'a ordonné,
afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Deutéronome 5, verset 16. L'ordre de respecter, d'honorer nos parents vient directement de Dieu, le Père de tous. C'est lui qui nous demande d'honorer nos parents. C'est lui qui nous demande de respecter nos parents. Honorer, c'est respecter. C'est se soumettre, c'est obéir. C'est prendre soin aussi. Dieu me demande d'honorer mes parents. Père, mère, quelles que soient leurs conditions. Parfois, les parents se sacrifient pour nous. Ils ont tout fait pour nous donner une éducation, pour nous rendre ce que nous sommes. Et puis après, il y a certains enfants qui ont honte de leurs parents. Ils vont quelque part, ils ont honte de dire, voilà ma mère, ou voilà mon père. Ils ont honte de présenter leurs parents parce que leurs parents ne peuvent pas parler français. Ils ont honte de présenter leurs parents parce que pour eux, dans la société dans laquelle ils baignent maintenant, les parents sont trop petits, trop bas pour pouvoir les présenter. Si vous êtes ce que vous êtes, c'est d'abord à cause de Dieu, mais après tout, après quoi, c'est à cause de vos parents. N'ayez pas honte de présenter vos parents. Si la personne peut parler créole, elle parle créole, c'est une langue. Présentez vos parents, soyez fiers de vos parents. Ils se sont sacrifiés pour vous. Vous devez être fiers de vos parents. Je sais qu'il y a des enfants, certaines fois, pour une belle jeune fille, cet homme-là maudit ses parents. Pour un beau jeune homme, on maudit ses parents. Ça ne devrait pas être le cas. Vos parents sont vos parents. Vous pouvez être en désaccord avec vos parents, mais vous devez être toujours respectueux envers eux. Ça peut arriver que vous êtes en désaccord avec vos parents, mais ne dites rien de mauvais envers vos parents. Ne traitez pas vos parents comme des bons à rien. Dieu sait servir d'eux pour vous permettre d'exister. Ils ont besoin d'être bien considérés. Ils ont besoin d'être respectés. Ils ont besoin d'être ce qu'ils sont pour nous. Nous avons besoin de les obéir. Nous avons besoin d'être soumis à nos parents. Honorer ses parents, respecter ses parents, c'est un commandement qui s'impose à tout le monde. Il est dit ici, le 5e commandement s'adresse à tous ceux qui ont des parents, indépendamment de leur âge. Il concerne les enfants et les jeunes, les adultes et les personnes âgées. Il n'y a aucune période de la vie où l'on soit dispensé d'honorer ses parents. Cette exigence solennelle s'applique à tous les fils et toutes les filles. C'est l'une des conditions de la prolongation de leur vie dans le pays que Dieu offrira à ceux qui auront été fidèles. Respecter ses parents s'adresse à tout le monde. Si aujourd'hui nous mettons l'emphase beaucoup plus sur les enfants, mais vous savez que nous sommes tous des enfants de nos parents. Si moi,
je veux que mes enfants respectent mon père, je ne peux pas être désobéissant envers mon père et prétendre que mes enfants vont être obéissants envers leur grand-père. Nous qui avons des parents, qui sommes parents et qui avons des parents, nous devons donner l'exemple à nos enfants en obéissant à nos parents, en les honorant, en prenant soin de ses parents. Nous ne sommes pas dispensés de ce commandement. Ce commandement concerne les enfants et les jeunes, les adultes et les personnes âgées. Il n'est aucune période de la vie où l'on soit dispensé d'honorer ses parents. Aucune période de la vie où l'on soit dispensé d'honorer ses parents. Quel que soit votre âge, que vous ayez mon âge, que vous soyez plus âgé que moi, si vous avez des parents, ils méritent d'être honorés. Nous ne sommes pas dispensés d'honorer nos parents. C'est une exigence solennelle. Et cette exigence solennelle s'applique à tous les fils et toutes les filles. Et c'est l'une des conditions de la prolongation de leur vie dans le pays que Dieu offrira à ceux qui auront été fidèles. L'importance vitale de la promesse de Dieu, de cette promesse de Dieu. Il est dit dans Éphésiens 6, 1 à 3, « Enfants, obéissez à vos parents. » La dernière fois que j'ai vérifié cela, ce qu'on dit ici, « Enfants, obéissez à vos parents. » La dernière fois que j'ai vérifié dans la grammaire, c'était un impératif. Je ne sais pas si c'est changé pendant que je vous parle. Et quand on parle d'un impératif, cela veut dire que c'est un ordre. Et celui qui passe un ordre, habituellement, c'est une personne en autorité de passer l'ordre. Et quand une personne en autorité passe un ordre, il ou elle s'attend à ce que son ordre soit respecté. Même si vous n'avez jamais été soldat, mais dans l'armée, quand le commandant dit à droite, tout le monde tourne à droite. Même quand il y a un mur, il vous dit à droite, il vous dit marche, et puis vous marchez. Même si vous faites du surplace, mais il vous dit marche, vous ne pouvez pas faire autrement que de marcher. Il vous dit à gauche, vous ne dites pas il y a un trou. Vous marchez jusqu'à ce qu'il vous dise autant. Sinon, vous allez tomber dans le trou. Parce que c'est un commandant qui vous dit à droite ou à gauche, vous faites ce qu'il vous demande de faire. Dieu dit, enfants, obéissez à vos parents. Il s'attend à ce que tous les enfants obéissent à leurs parents. Et il a dit quelque chose sur lequel nous devons nous arrêter, selon le Seigneur. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Il ajoute, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. Ici, on peut dire que l'apôtre Paul a fait une erreur. Parce que honore ton père et ta mère, ce n'est pas le premier commandement. Avec une promesse. Ok. C'est le premier commandement auquel est attachée une promesse. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Mais en même temps, il peut dire que c'est le premier commandement. Mais dans sa tête, à ce moment-là, c'est le premier commandement de la deuxième table de la loi. Vous savez que dans les 10 commandements ont été présentés sur 2 tables de la loi. Les 4 premiers sur la première table, ces 4 premiers concernent nos devoirs envers Dieu. Et les 6 autres étaient présentés sur une autre table et ça concerne nos devoirs envers nos prochains et nos
quand vous êtes enfant, votre prochain, ou si vous voulez, les personnes qui vous sont les plus proches sont vos parents. Et quand l'apôtre Paul dit, enfants, obéissez à vos parents, pour honorer ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, c'est le premier commandement de la deuxième étape de la loi, mais c'est à ce commandement est attachée une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Si on veut être heureux, on obéit à ses parents. Si on veut être malheureux, on désobéit à ses parents. C'est aussi simple que cela. La parole de Dieu déclare, enfants, obéissez à vos parents, et cela est juste. Honore ton père, respecte ton père, respecte ta mère, prends soin d'eux, les obéir. C'est le premier commandement. Avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. C'est là la promesse. Si tu veux être heureux, tu obéis à tes parents. Il est important que les enfants, quel que soit leur âge, le sermon ne concerne pas seulement nos enfants dans l'église, le sermon concerne aussi les parents de ces enfants-là qui ont des parents. Nous devons honorer nos parents, nous aussi. Il est vital d'obéir à la parole de Dieu. Il est vital d'honorer nos parents. Il est vital de faire ce que Dieu nous demande de faire parce qu'il est important. Sinon, nous ne pouvons pas vivre heureux sur la terre. La promesse de Dieu, honore ton père et ta mère, c'est une promesse qui est liée à l'obéissance. La promesse est liée à l'obéissance. Si vous obéissez, vous vivrez longtemps dans le pays que l'Éternel, que le Seigneur, votre Dieu, vous donne. Si vous désobéissez, vous ne pourrez y prolonger vos jours. Il est important de comprendre cela. Vous devez obéir à la promesse pour que vous ayez une longue vie. L'obéissance aux parents est un acte de justice. Parce que l'apôtre Paul dit clairement, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. L'obéissance aux parents est un acte de justice. Le respect que les enfants témoignent à leurs parents est non seulement une obligation divine, mais aussi le chemin qui mène au bonheur et à la longévité. Quand nous respectons nos parents, nous obéissons du même coup à Dieu, mais cela nous permet d'être heureux parce que nous avions vu dans l'introduction, quand nous obéissons à nos parents, cela les rend heureux. Ils sont contents, ils voient enfin leur dévouement, ils voient leur effort, tout ce qu'ils ont fait pour nous, ils voient qu'ils sont récompensés. Mais il n'y a aucun parent qui fait quoi que ce soit pour ses enfants pour être récompensé par la suite. Le parent ne le fait pas dans ce but-là. C'est d'une manière désintéressée que les parents agissent. En autant que moi je comprenne le rôle d'un parent. C'est d'une manière désintéressée que les parents agissent. Ils ne font pas telle chose pour être récompensés par la suite. Pas du tout. Mais quand ils voient que leurs enfants ont compris tout le sacrifice qu'ils ont fait, à partir de ce moment-là, ils sont heureux. Ils sont heureux du fait que l'enfant a compris. Et l'enfant qui n'a pas compris fait en sorte que son père ou sa mère soit malheureux ou malheureuse. Parce que tout simplement, il n'a pas compris. Mais quand on a compris et qu'on rend l'appareil à nos parents et qu'on les obéisse, qu'on fait ce qu'ils nous demandent de faire, qu'on prenne soin d'eux, à ce moment-là, nos parents sont heureux. Le respect que les enfants témoignent à leurs parents est non seulement une obligation divine, mais aussi le chemin qui mène au bonheur et à la longévité. Les parents peuvent vivre plus longtemps quand ils voient
combien leurs enfants les aiment, comme ils peuvent mourir d'un jour à l'autre aussi, quand nous provoquons leur chagrin. Mais non seulement eux, ils peuvent vivre longtemps, mais le commandement est simple. Le commandement dit de préférence que nous allons vivre longtemps quand nous honorons nos parents. Il est important de comprendre cela. Tout à l'heure, nous venons de lire que enfants, obéissez à vos parents selon les seigneurs. Y a-t-il un motif pour lequel un enfant peut désobéir à ses parents? Si les enfants ont des parents incroyants, dont les ordres sont en contradiction avec les commandements du Christ, ils doivent, quoi qu'il leur coûte, obéir à Dieu et s'en remettre à lui quant aux conséquences. Un enfant doit obéir à ses parents, c'est ce que dit la parole de Dieu. Et puisque c'est la parole de Dieu qui dit cela, si mes parents me demandent de désobéir à Dieu, c'est le seul motif qui, j'allais dire m'autorise, mais ce n'est pas une autorisation, c'est le seul motif qui me donne la permission de désobéir à mes parents. La seule permission que j'ai de désobéir à mes parents, c'est si l'ordre de mes parents est contraire à l'ordre de Dieu. La dernière fois que j'ai vérifié, Dieu est plus grand que mes parents. Et puisque Dieu est plus grand que mes parents, il est placé sur l'échelle plus élevée que mes parents. Donc, hiérarchiquement parlant, je dois désobéir à mes parents s'ils me demandent de désobéir à Dieu. Vous comprenez cela? Amen. C'est seulement là qu'un enfant peut désobéir à ses parents. Si ses parents lui demandent de désobéir à Dieu, à ce moment-là, il peut désobéir à ses parents. Mais, autrement, il ne peut pas faire d'autre chose. La parole de Dieu est claire à ce sujet. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. On dit Acte 5, verset 29 et Acte 4, verset 19. Donc, le seul motif de désobéissance, c'est seulement si mes parents me demandent de désobéir à une autorité supérieure à lui, dans ce sens-là, à Dieu. Autrement, il faut obéir à ses parents. Car il est dit, enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable au Seigneur. Certaines fois, nous désobéissons à nos parents parce que tout simplement, nous pensons savoir beaucoup plus qu'eux. Et la majorité du temps, c'est vrai. Pourquoi c'est vrai? Parce que nos parents nous ont envoyés à l'école. Ils n'ont pas eu eux-mêmes cette opportunité-là. Ils voulaient faire de nous des gens bien éduqués. Nous comprenons. Il y a beaucoup de choses que nous comprenons plus que nos parents. À leur âge, mes enfants comprennent beaucoup de choses. J'achète un téléphone, je leur donne ça dans 2 temps 3 mouvements, ils font tout avec ça, tandis que moi, ça me prend des mois, même des années pour comprendre le téléphone. Et puis, on dirait dans 1 minute, ils comprennent tout. Je suis sur l'ordinateur, il y a des choses que je n'arrive pas à faire, puis j'appelle mon fils dans 2 temps 3 mouvements, il les fait. Il sait plus que moi dans cela. Est-ce qu'il peut me désobéir? Est-ce que quand je dis il ne faut pas aller sur l'internet, tel site, il ne faut pas y aller, est-ce qu'il peut aller en disant je connais plus que mon père? Non, il ne peut pas faire cela. Je passe l'ordre, tu ne dois pas y aller, tu n'y vas pas même si tu connais plus que moi dans cela. Il est important qu'on comprenne qu'il faut obéir à ses parents. Il est dit, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable au Seigneur. Quand j'obéis à mes parents, non seulement cela est juste, mais cela est agréable au Seigneur. Dieu est content quand j'obéis à mes parents. Dieu est content quand vous obéissez à vos parents.
Et la parole de Dieu dit d'obéir en toutes choses à nos parents. Certaines fois, nous savons, parce que nous savons plus, nous désobéissons. Mais ce que nous oublions, quelle que soit la somme de nos connaissances, quand nos parents nous donnent un conseil, la plupart du temps, nous pouvons ne pas comprendre ce conseil, mais il vaut mieux faire ce qu'ils nous demandent de faire. Pourquoi? Parce que mes parents ont déjà foulé le sentier sur lequel je suis en train de marcher. Ils ont marché sur ce sentier à plusieurs reprises. Ils savent où se trouvent des écueils. Ils savent où se trouvent des trous. Ou pour certaines personnes qui comprennent des piquants. Ils savent où se trouvent ces choses. Quand il me dit de ne pas passer sur ce sentier-là, il sait pourquoi. Mon père sait pourquoi il me dit de ne pas le faire. Mais moi, sachant que j'ai des bonnes chaussures, je peux marcher sur le sentier et puis je vais tomber dans un trou. Je vais me casser la gueule si je n'obéis pas à mes parents. Vous pouvez ne pas être en accord avec vos parents. À ce moment-là, vous discutez avec vos parents. Bon, papa, pourquoi tu ne veux pas que je marche ici? Oh papa, pourquoi tu ne veux pas que je fréquente cette jeune fille? Oh papa, pourquoi tu ne veux pas que je fréquente ce jeune homme? Papa, pourquoi tu ne veux pas que j'aille dans tel endroit? Vous posez la question, vous attendez à ce qu'on vous donne une réponse. On vous donne la réponse, vous n'êtes pas satisfait, vous posez des questions encore, vous discutez à vos parents. Si vous arrivez à vous mettre d'accord, gloire à Dieu. Mais si vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord, je vous conseille d'écouter vos parents. Parce que il y a des choses que c'est seulement l'expérience qui va vous permettre de les acquérir. Et ils ont cet avantage sur vous, l'expérience. Vous pouvez avoir la connaissance, mais la connaissance sans l'expérience, ça ne fait pas grand-chose, ça ne vaut pas à grand-chose. Vous pouvez me dire très très bien, moi j'ai été à l'école, j'ai appris tout cela. Mais l'avez-vous mis en application ces choses? Les avez-vous appliquées? Non, sinon, vous ne connaissez pas encore grand-chose. Il est important d'écouter vos parents. Il est important de comprendre qu'il faut obéir à ses parents en toutes choses. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. En plus du respect et de l'obéissance à nos parents, en fait, si nous retournons ici, si la désobéissance aux parents si l'obéissance aux parents est agréable et juste au Seigneur, la désobéissance lui est désagréable et injuste. S'il y a un mot que les enfants aiment, tout petit, c'est pas juste. C'est pas juste. Vous, en tant que parents, vous faites ce que vous croyez être correct, mais l'enfant vous regarde dans sa petite mentalité, dans sa petite compréhension, c'est pas juste. Pas parce que vous voulez être injuste, mais il vous taxe d'injuste. C'est pas juste. Alors, la parole de Dieu nous dit, l'obéissance à nos parents est agréable au Seigneur. La désobéissance lui est désagréable et injuste. Dieu est le Dieu de la justice. Il ne peut pas tolérer l'injustice. Il ne peut pas tolérer l'injustice de ses enfants. Il est important que nous comprenions cela, que Dieu veut que nous soyons justes, il veut que nous soyons agréables à lui, il veut que nous soyons agréables à nos parents aussi. En plus du respect et de l'obéissance, les parents ont droit à un degré. Les parents ont droit à un degré d'affection et de respect qui n'est dû à aucune autre personne. Certaines fois, il y a des gens qui nous chouchoutons, nous les aimons, nous faisons tout et puis nous négligeons nos parents. Nos parents ont droit à un degré d'affection et de respect qui n'est dû à aucune autre personne.
Celui qui rejette l'autorité légitime de ses parents rejette donc l'autorité de Dieu. D'après le 5e commandement, on doit non seulement respecter ses parents et leur obéir, mais encore les entourer d'affection et de tendresse, alléger leur charge, veiller sur leur réputation et constituer l'appui et la consolation de leur vieillesse. Non seulement nous devons honorer nos parents, nous devons les respecter, nous devons obéir à leur ordre, mais nous devons aussi les entourer d'affection. Vous savez, en tant que fils, vos parents vous disent de faire telle chose, vous le faites. Mais vous savez que certaines fois, vous le faites en maugréant. Vous le faites tout en étant pas content. Vous le faites quand même. Votre père ne peut pas vous dire que vous n'avez pas fait ce que vous demandez de faire. Allez pelleter la neige alors que vous jouez à un jeu vidéo. Vous n'êtes pas content. Mais comme c'est papa qui dit d'aller pelleter la neige, vous sortez, vous le faites quand même. Vous obéissez, personne ne peut pas dire que vous n'avez pas obéi. Vous avez obéi. Mais vous n'avez pas été affectueux. On peut être obéissant d'une manière machinale. On peut obéir tout en ne respectant pas vos parents. Mais la parole de Dieu demande qu'on soit affectueux, qu'on compte nos parents de tendresse, qu'on allège leur charge, qu'on surveille ou qu'on veille sur leur réputation, qu'on leur donne l'appui dont ils ont besoin pour vivre bien leur vieillesse. Il est important que nous comblons nos parents d'affection. Combler nos parents d'affection ne veut pas dire de les amener des cadeaux. Ce n'est pas nécessairement cela qui est important. L'important, c'est de prendre le temps de dire à vos parents combien vous les aimez. Leur dire combien vous êtes content d'avoir un parent comme eux. Des parents comme eux. Les faites sentir qu'ils sont importants, qu'ils sont précieux à vos yeux. Prendre le téléphone quand vous ne pouvez pas aller les voir et les appeler pour dire « Maman, je t'aime. Papa, je t'aime, je t'apprécie beaucoup. Je vous remercie pour tout ce que vous avez fait pour moi. » C'est des choses qui vont permettre à vos parents de vivre quelques jours de plus, sinon des mois, des années même. Le fait que vous prenez seulement les téléphones pour les appeler. Et quand vous pouvez visiter, vous visitez. Vous pouvez visiter, vous allez les visiter. Et cela va les faire du bien. Ne jetez pas nos parents. Nous vivons dans une société où les gens nous ont servi. Et on peut même dire que nous les avons abusés. Et après un certain moment donné, ils ne peuvent pas nous aider davantage. On les jette quelque part. Et puis on les oublie. Et si on peut passer les visiter une fois, 2 fois par an, on le fait. Et puis c'est tout. Mais Dieu s'attend à ce que nous, enfants, nous fassions de notre mieux pour prendre soin de nos parents. Je comprends qu'il n'est pas possible parfois de les garder chez vous, dans la maison. Ils peuvent demander des soins que vous ne pouvez pas donner. Après tout, vous devez travailler pour prendre soin de votre famille. On comprend tout cela. Mais ne les jetez pas dans un endroit comme s'ils sont des vauriens. On les a abusés et maintenant, ils ne peuvent plus servir. On les met dans un endroit, on attend leur mort. Non, il ne faut pas agir de cette manière-là. Si vous agissez de cette manière, vous n'honorez pas vos parents. Vous n'obéissez pas au commandement de Dieu qui nous demande d'honorer nos parents, de prendre soin de nos parents. Il est important, chers frères, chers sœurs, de comprendre cela et cela s'adresse à moi aussi. J'ai mon père qui vit encore et je dis gloire à Dieu pour cela. Je dois prendre soin de mon père, faire ce que je peux pour l'aider. Vous devez prendre soin de vos parents, même si vous avez 90 ans. Si vous avez encore vos parents, vous devez les honorer.
Si vous avez 50, si vous êtes dans la cinquantaine comme moi, vous devez honorer vos parents. Si vous avez 10 ans, vous devez honorer vos parents. Vous avez 20 ans, vous devez honorer vos parents. Quel que soit votre âge, et quel que soit l'âge de vos parents, vous devez honorer ses parents. Cela les permettra de vivre mieux leur vieillesse. Cela les permettra de comprendre qu'ils n'ont pas fait tout ce qu'ils ont fait pour rien. Il est écrit, les ingrats n'hériteront pas le royaume des dieux. Ceux qui n'honorent pas leurs parents et leur désobéissent, qui méprisent leurs conseils et leurs enseignements, ne pourront avoir part à la nouvelle terre. Quand celle-ci sera purifiée, il n'y aura pas de place pour le fils ou la fille rebelle, indocile et ingrat. S'ils n'apprennent pas dès ici-bas l'obéissance et la soumission, ils ne les apprendront jamais. La paix des rachetés ne sera pas troublée par les enfants désobéissants, indisciplinés et entêtés. Si vous êtes ingrat envers vos parents, vous risquez de ne pas être au royaume des cieux. Si vous êtes ingrat envers vos parents, vous risquez de manquer la vie éternelle. N'est-ce pas une raison de plus d'honorer nos parents? N'est-ce pas une raison de plus de les respecter? N'est-ce pas une raison de plus de les aimer, de les chouchouter, d'être affectueux envers nos parents? Il est important que nous comprenions que la paix des rachetés ne sera pas troublée par des enfants désobéissants, indisciplinés et entêtés. Dieu nous appelle, chers frères, chers sœurs, à obéir à nos parents. Il nous appelle à vivre et à connaître le bonheur. Nous, en tant qu'enfants, fils ou filles, Dieu nous appelle à connaître le bonheur filial. Il nous dévoile le secret aujourd'hui. Quel est donc ce secret? Le secret se trouve dans l'obéissance. C'est dans l'obéissance et dans le respect aux parents que les enfants expriment leur reconnaissance. C'est aussi par leur obéissance et leur respect que les enfants assurent leur longévité, voire même leur bonheur éternel. Ainsi donc, c'est dans l'obéissance et le respect que réside le secret du bonheur filial. Père Dieu, dans sa grâce, aide chaque enfant ici présent à être obéissant, respectueux et affectueux envers leurs parents. Et cela, pas seulement petits-enfants, pas seulement des enfants de 10 ans, de 15 ans, de 20 ans, mais des enfants, quel que soit votre âge, de vous aider à être obéissant, respectueux et affectueux envers vos parents. Ce faisant, vous allez être heureux parce que Dieu nous invite à obéir, à lui obéir et à honorer nos parents. Et si nous faisons cela, nous observons correctement la parole de Dieu, nous observons correctement le 5e commandement qui nous dit: honore ton père et ta mère. Vous pouvez répéter avec moi: honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Non seulement nos jours vont être prolongés, mais quand nous honorons nos parents, leurs jours vont être prolongés aussi. Que le Seigneur nous aide. Amen.